Bonjour, alors je m'appelle Capucine Aubry, j'ai 20 ans et je suis actuellement en troisième année de double licence droit et gestion à Toulouse. Mon projet, c'est que j'ai lancé un podcast d'interview qui s'appelle Dans toute sa splendeur. Je l'ai lancé il y a un an et demi. C'est un podcast dans lequel j'interroge des personnes qui ont réalisé un de leurs rêves. Voilà, donc avec ce podcast, mon but, c'est d'inspirer mes auditeurs à réaliser leurs rêves, ou en tout cas d'essayer. Je dis pas que tous les rêves sont réalisables, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer au moins. Donc ça, c'est vraiment mon but. Et puis, je pense que c'est vraiment un projet qui est positif parce qu'on entend des gens qui sont épanouis, voilà, qui ont réalisé leur rêve, qui sont heureux. Et je trouve que c'est hyper beau à entendre et hyper inspirant. Positif, il y en a tellement. Négatif, ça va être plus compliqué à trouver. Positif, évidemment, je rencontre vraiment plein de monde. C'est passionnant. Et puis en plus, c'est des personnes de tous milieux, de tous horizons qui habitent pas forcément en France, bon, qui parlent tous français évidemment parce que le podcast est francophone, mais des gens qui ont réalisé des rêves complètement différents et puis surtout, je pense, des gens que j'aurais jamais pu rencontrer dans ma vie tous les jours. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et puis j'apprends tellement. Euh, J'apprends premièrement à mener une interview, à gérer des réseaux sociaux, etc. Mais j'apprends aussi beaucoup de mes invités, de tout leur discours. Évidemment, ça apporte à mes auditeurs, mais moi, ça m'apporte mille fois plus, quoi, parce que je connais beaucoup plus forcément mes invités et c'est passionnant. J'aime vraiment pas dans ce podcast, c'est le montage. Je déteste ça, mais il faut y passer. Surtout que le montage, c'est vraiment un facteur de succès dans un épisode parce que s'il y a des types de langage, s'il y a des redites, des bruits parasites, ça peut gâcher l'expérience. Donc, ça peut encourager un auditeur à arrêter d'écouter. Donc, c'est vraiment pas le but. Donc, c'est vrai que je prends soin de tous mes montages, mais je déteste ça. Voilà. Déjà, mon mot d'ordre, c'est que j'ai pas d'a priori. C'est-à-dire que tous les rêves sont bons à prendre. Voilà. Après, c'est vrai que ce qui est important pour moi, c'est d'avoir déjà des thèmes variés, parce que on n'a pas tous les mêmes rêves, donc je trouve ça super intéressant de pouvoir aborder des thèmes super originaux. L'autre chose, c'est que j'ai quand même besoin d'une certaine trame pour pouvoir poser mes questions. Notamment, il me faut une certaine temporalité entre le moment où la personne a eu l'idée de ce rêve et le moment où elle le réalise. Parce que si elle me dit, bon, bah, mardi, j'ai eu envie de réaliser ce rêve et jeudi après-midi, c'était fait, bah, c'est super pour elle, quoi. Il n'y a aucun souci, c'est super, mais pour moi, ça va être plus compliqué, quoi. Parce que ce qui va être intéressant, c'est de voir que c'est pas toujours facile, que parfois on se pose des questions, on a des freins, on les surpasse. C'est vraiment là que c'est intéressant. Donc c'est vrai que, voilà, j'ai besoin d'une d'une temporalité assez importante. J'ai besoin de thèmes variés. Et sinon, à peu près un tiers des gens, c'est eux qui me contactent. Les deux autres tiers, c'est moi qui les contacte. Et souvent, je les trouve sur les réseaux sociaux ou par du bouche à oreille. Là, j'ai eu pas mal de recommandations de mes invités qui m'ont envoyé, même des auditeurs qui m'ont envoyé des profils et c'est trop cool. Je pense que ce qui est important, c'est de se démarquer. Euh, Parce que moi, c'est vrai que je veux travailler dans la justice pénale internationale, donc ça n'a strictement rien à voir avec mon podcast. Mais pourtant, je ne suis pas juste une étudiante en droit, je ne suis pas juste une podcasteuse. Je suis moi dans mon ensemble et c'est pour ça que je veux dire que se démarquer, c'est super important. C'est pas que pour le milieu professionnel, c'est pour tout. Ça nous apporte dans tout. Je dis pas forcément de lancer un podcast ou de lancer une entreprise, pas du tout. On peut se démarquer par plein d'autres moyens, par nos passions, etc. Donc voilà, moi je dirais démarquez-vous, n'essayez pas de rentrer dans le moule, essayez d'être vous-même avec toutes les richesses que vous avez. Voilà. Réalisez vos rêves, en tout cas essayez.
Ouais, c'est mon mot de la fin. Après, si vous voulez écouter mes interviews, évidemment, n'hésitez pas. Elles sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcast, Spotify, etc. Dans toute sa splendeur. Voilà, réalisez vos rêves.